Le conflit russo-ukrainien. Le conflit russo
D'ailleurs, en vertu du droit international et du principe de souveraineté, chaque État souverain est libre de décider de ses alliances. L'Ukraine a donc le droit de se porter candidate à l'OTAN et à l'Union européenne si elle le souhaite. D'ailleurs, rien ne garantit la recevabilité de ces candidatures. L'unanimité des membres est requise. Le 12 juillet 2021, Vladimir Poutine a publié un long texte sur le site du Kremlin dans lequel il est revenu sur l'histoire qui lie la Russie et l'Ukraine depuis des siècles. Dans ses écrits, le président russe a rappelé que les Russes et les Ukrainiens ne formaient qu'un seul peuple, au regard de l'histoire entre les deux nations. Pour lui, l'indépendance prise par l'Ukraine en 1991 suite à la dislocation de l'Union des républiques socialistes et soviétiques URSS, est notre grand malheur et notre grande tragédie commune. Un sentiment renforcé avec la volonté réitérée du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'intégrer l'OTAN et de s'éloigner un peu plus de la Russie. Je ne peux pas admettre qu'on ne propose pas un plan d'action pour l'adhésion à l'OTAN à l'Ukraine. Plus on attend, plus des pays hésitent sur cette question, et plus ça confirme l'influence de la Russie sur des États au niveau économique, politique, comme sur le plan des relations personnelles, avait-il déclaré aux médias. Et depuis lors, un engagement a été pris pour stopper l'expansion de l'OTAN et bloquer le processus d'adhésion, surtout avec l'Ukraine. C'est là qu'a commencé par résulter la pomme de discorde entre ces deux pays. Le 12 janvier 2022, le Conseil OTAN russe regroupant les hauts dirigeants de la Russie et des 30 pays membres de l'OTAN se réunit à Bruxelles. La Russie présente alors un document qui exige aux États membres de l'OTAN de s'abstenir d'élargir cette organisation y compris de l'adhésion de l'Ukraine. Cet accord a été rejeté car, ils ont considéré que l'accepter reviendrait à ignorer la souveraineté de l'Ukraine qui est un État indépendant et libre de ses choix politiques et militaires. Le 19 février 2022, alors que la Russie et l'Ukraine étaient déjà dans une crise diplomatique, la Russie annonce une agression ukrainienne indiquant qu'un obus d'artillerie ukrainien a atterri dans la région russe de Rostov près de la frontière russo-ukrainienne. Le 21 février, le gouvernement russe affirme que les bombardements ukrainiens ont détruit une installation frontalière du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, FSB, à la frontière russo-ukrainienne et que les forces russes ont abattu 5 soldats ukrainiens qui tentaient de franchir la frontière. L'Ukraine nie être impliquée dans les deux incidents et qualifie ces accusations d'opération sous fausse bannière. C'est donc la succession de tous ces événements qui a conduit le président russe Vladimir Poutine à déclarer un affrontement militaire à l'Ukraine le 24 février. Intéressons-nous à présent aux
des populations qui se réfugient dans d'autres régions ou d'autres pays comme la Pologne, la République tchèque ou encore l'Allemagne. La baisse de l'économie occasionnée par l'arrêt des activités économiques, la famine, avec un fort taux d'installation de stockage de céréales en Ukraine endommagé, détruit ou saisi par l'armée russe depuis le début de l'invasion. Autrement dit, parmi les installations en Ukraine consacrées au stockage du blé, de l'orge, du tournesol et d'autres produits de base qui nourrissaient une bonne partie du monde avant l'invasion de la Russie, 1 sur 5 est touchée. Le 16 septembre 2022, Nathaniel Raymond, du Humanitarian Research Lab, HRL, de l'université Yale, a déclaré au Foreign Press Center à Washington. Si les agriculteurs ukrainiens ne disposent pas d'une capacité de stockage suffisante pour planter le blé d'hiver, nous pourrions faire face à des pénuries alimentaires aux répercussions mondiales. Au niveau mondial, les conséquences de cette guerre se font aussi ressentir considérablement. À cet effet, le commissaire En matière première, les sanctions économiques et financières qui touchent les entreprises russes et occidentales amplifient les problèmes d'approvisionnement qui étaient déjà présents depuis la crise sanitaire. L'aluminium, le nickel, le titane et le palladium, indispensables aux industries aéronautiques et automobiles et produits en grande quantité par la Russie, ont également vu leur cours s'envoler à des niveaux records par crainte de voir la production russe limitée par des sanctions. En ce qui concerne l'agriculture, la Russie et l'Ukraine jouent un rôle majeur sur le marché mondial des céréales. La Russie est le premier producteur mondial de blé depuis 2018. L'Ukraine est le 4e exportateur mondial de maïs, et bientôt le 3e exportateur de blé. Étant donné que la Russie et l'Ukraine représentent environ 29% des exportations mondiales de blé et 19% des approvisionnements mondiaux en maïs, le prix de ces céréales a connu une forte inflation sur le marché depuis le début de l'offensive russe. Les prix du blé ou du maïs ont bondi de plus de 5% dès le lancement de l'offensive russe en Ukraine. Pour le blé, bien que l'Europe soit pratiquement autosuffisante, les acheteurs européens subissent quand même la hausse généralisée des prix sur les marchés mondiaux. Par contre, l'Ukraine et la Russie sont les premiers pays producteurs de tournesol, 80%, graines et huiles pour humains ou animaux d'élevage. L'Ukraine est le principal fournisseur d'huile et de tourteaux de tournesol, que l'Union européenne importe à presque 30 à 40%. Le monde agricole devra s'attendre à une hausse générale des prix de l'alimentation animale, qui pèserait lourd sur des filières déjà fragiles et se répercuterait sur les prix à la consommation.
Pour toutes ces matières, céréales, oléagineux, au-delà de la production, il faut également noter l'incertitude sur l'état des capacités logistiques autour des ports de la mer Noire, Odessa, Kherson, Mariupol, et des hubs d'exportation stratégiques actuellement situés directement ou à proximité des zones de guerre. Étant donné que les tensions la Russie et l'Ukraine ont commencé en 2014, cela a aussi engendré des conséquences au niveau sportif, car, l'Ukraine ayant été désignée hôte du championnat de basketball 2015 s'est vu retirer ce privilège. Les divers événements d'instabilité connus par le pays cette période-là, ont poussé la France à se porter candidate en mai 2014 en cas de délocalisation de l'événement, ce qui se produisit un mois plus tard, c'est-à-dire le 8 septembre 2014, où la France, ainsi que la Croatie, l'Allemagne et la Lettonie, ont été déclarées par la FIFA Europe co-organisatrice du tournoi. Poutine, quant à lui, a toujours fait du sport un élément central du soft power de Moscou. Mais, la vague de critiques et de sanctions qu'il a subie après l'invasion de l'Ukraine a conduit à l'exclusion de la Russie de la Coupe du monde de football 2022. L'Afrique pour sa part n'est pas épargnée des répercussions de la crise. Les experts affirment que la guerre en Ukraine a augmenté la faim et l'insécurité alimentaire pour plusieurs millions de personnes surtout dans ce continent. La plupart des pays africains importent du blé et de l'huile végétale d'Ukraine et de Russie. La guerre a provoqué un choc au niveau des prix de ces produits. Nous pouvons ainsi noter le prix de l'huile végétale qui s'est envolé de 35 à 40%, ainsi que celui de la farine de blé pour ne citer que cela. Sur le plan agricole en outre, la Russie et l'Ukraine sont toutes deux d'importants exportateurs d'engrais. Presque toutes les grandes cultures dans le monde en général en Afrique en particulier dépendent d'engrais tels que le potassium et l'azote, et sans un approvisionnement régulier, les rendements en souffrent, ce qui alimente encore plus l'inflation des prix alimentaires. Certains pays d'Afrique tels que l'Égypte, la Libye, l'Ouganda, le Congo, l'Algérie sont plus touchés par la crise. L'Algérie par exemple est le 5e importateur mondial de céréales et le 2e consommateur de blé d'Afrique. L'Égypte est le premier importateur mondial de blé et ses alternatives sont plutôt limitées. Ce conflit a également un impact notoire sur les recettes en devises de l'Afrique. En 2020, la valeur totale des exportations de l'Afrique vers la Russie était d'environ 1,236 milliards de dollars. Les 5 premiers pays africains exportateurs vers la Russie sont l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Mauritanie et le Kenya. La valeur des exportations de l'Égypte dépasse 400 millions de dollars, et celle du Kenya dépasse 75 millions de dollars. La même année, cette valeur pour les exportations vers l'Ukraine était de 245 millions de dollars avec comme principaux pays exportateurs vers cette destination l'Égypte, le Maroc, le Bénin, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Les exportations de l'Égypte vers l'Ukraine ont dépassé 64 millions de dollars et les exportations du Zimbabwe ont dépassé 10 millions de dollars. L'impact de ce conflit sur les recettes d'exportations africaines se fait notamment ressentir sur la diminution de l'offre d'engrais chimiques en provenance de Russie et d'Ukraine. Les pays africains qui s'en procurent ne pourraient pas être en mesure de produire suffisamment et verraient donc leurs exportations se réduire. De même, le commerce entre les pays africains et les pays touchés par le conflit russo-ukrainien se voit réduit ou même interrompu. Ce qui agit négativement sur les recettes d'exportation. De tout ce qui précède, nous pouvons retenir que la guerre russo-ukrainienne trouve son origine principale dans le passé historique qui lie les deux pays. Il est une conséquence directe de l'éclatement de l'Union des républiques socialistes et soviétiques en 1991, éclatement qui a conféré à l'Ukraine le statut d'État souverain, ce que la Russie a du mal à admettre. L'ingérence de l'Union européenne et des États-Unis dans la vie politique et militaire de l'Ukraine, situation qui n'arrange pas trop le gouvernement russe puisqu'il se sent impliqué du fait de sa proximité géographique avec l'Ukraine, est également fortement évoquée. C'est une guerre aux énormes conséquences à la fois politiques, économiques, sociales, infrastructurelles et humaines, les deux protagonistes en particulier et pour le monde en général. Dès lors, l'on se demande quels sont les objectifs visés par cette guerre. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.